Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Yaya Bangoura, le directeur national adjoint de la météorologie. En fait, monsieur Yaya, nous sommes au mois de juillet. Expliquez-nous pourquoi cette rareté de la pluie. Non. Dire la rareté de la pluie, c'est plutôt un retard de l'installation de la saison des pluies dans notre contrée. Mais comme vous devez le savoir, l'atmosphère est un tout. C'est tout un système. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans notre région, dans notre pays, que le phénomène se fait sentir. C'est à l'échelle planétaire. Comme il y a cette interaction entre les systèmes, les composants du système, c'est-à-dire l'atmosphère, les terres, les océans, les cryosphères, tout ceci constitue des éléments qui rentrent dans le temps qu'il fait. Autrement dit, pour qu'il y ait précipitation, il faut qu'il y ait évaporation. Cette évaporation permet de constituer des nuages qui précipitent. S'il y a évaporation et que les conditions ne sont pas favorables à la formation des nuages, il ne peut pas y avoir de précipitation. Il peut y avoir aussi des nuages sans qu'on ait de précipitations, parce que ce n'est pas tous les nuages qui donnent de la précipitation. Il peut y avoir des précipitations qui n'arrivent pas aussi au sol, mais tel n'est pas le cas. Depuis un certain temps, depuis au mois de mai, nous avons fait l'analyse des données météorologiques dans la région pour voir quel va être le caractère de la saison de 2019. Nous nous sommes rendus compte, après les différentes réponses du système, c'est-à-dire que on se base sur l'évaporation, sur le réchauffement de la surface de la Terre. Les températures de la surface de la mer nous permettent de prédire le caractère de la saison. Parce qu'on a vu qu'il y a une intercorrélation entre la présentation de l'élévation de la température de la surface de la mer qu'on appelle El Niño et les pluies dans notre région. Donc, ce travail nous a amené à dire que le mois de juin, juillet, août vont connaître une baisse de précipitations. Mais on n'avait pas prédit que cette diminution de précipitations allait être aussi sévère. Et selon les statistiques que nous avons essayé de revoir, si nous prenons le cas de la ville de Conakry, où nous sommes, où nous ressentons cet écart par rapport à la normale que nous connaissons, depuis 1903, c'est la seule année, depuis 1903, c'est la seule année, de janvier au 30 juin, qui a enregistré moins de précipitations. Et la normale que l'on devait recevoir sur une précipitation cumulée des 6 mois s'élève à 564 mm. Autrement dit, sur chaque mètre carré, on devait recevoir 564,9 litres d'eau.
en moyenne. Mais on n'a reçu que 288,6. Et l'année la plus humide, là où nous avons recueilli plus de précipitations, c'est l'année 1958. Au cours de cette année, au lieu d'avoir 288, nous avons reçu 1000 et quelques millimètres d'eau. Pour ceux qui se rappellent de ces temps, sont inquiets. Et nous qui sommes chargés de recueillir ces informations, ça nous prouve déjà que effectivement, ce problème de changement climatique est une réalité, mais à une ampleur que nous n'avons pas aussi prédit. Donc, c'est vous dire que nous on dit, ce qui monte, c'est ce qui descend. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il y a une forte évaporation, au fur et à mesure, parce que l'évaporation, il faut comprendre cela comme l'évaporation qui se perpétue sur les nappes liquides, sur l'évapotranspiration avec les plantes, l'humidité, ainsi de suite. Nous avons constaté que, en cette période, nous avons deux systèmes de vent que nous devons enregistrer. Le premier système, c'est des vents qui nous viennent du nord-est et que l'on appelle chez nous harmattan. C'est pour un temps qui va dans les 3 premiers mois jusqu'au février-mars. Et à partir du mois de mai, nous devons commencer à voir l'autre système qui vient des océans. C'est-à-dire, c'est la mousson. C'est ce vent qui nous apporte de l'humidité. C'est ce vent qui nous apporte de la pluie. On a constaté que le système des vents s'est renforcé des continents vers l'océan. Alors que c'est le retour que l'on devra avoir. Ce retard donc a provoqué une faible couche d'humidité, une faible couche de nuages capables de produire des précipitations. Voilà autant d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Vous dites que vous avez oublié de prédire ce qui se passe aujourd'hui. Cela est dû à quoi? On n'a pas oublié de prédire. Dans nos prédictions, la prévision a montré que depuis la Mauritanie, le Sénégal, comment on appelle ça, la Guinée-Bissau, en tout cas toute la côte allait être déficitaire. Ça c'est connu. C'est l'ampleur de cela maintenant dont je voulais parler. Ce n'est pas qu'on a oublié, parce qu'on a déterminé, on a d'abord trouvé que la rentrée, c'est-à-dire que l'installation de la saison allait être tardive, mais pas à ce point. Ça c'est un autre. Le deuxième élément, parce qu'il y a deux facteurs, c'est-à-dire la façon dont vous recevez la pluie et la quantité que vous recevez en un temps record. On appelle l'intensité, la quantité sur le temps. Donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en moyenne, on est en deçà, 2 fois en deçà de la moyenne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit que l'atmosphère est unique pour l'ensemble du système Terre, pour l'ensemble de la planète. Autrement dit, qu'il n'y a pas de frontières. Ce que nous faisons ici a ses répercussions ailleurs. Ce que nous ressentons ici vient d'ailleurs. Autrement dit qu'il y a une conjugaison d'efforts à faire. Si vous êtes là, on vous dit que le climat change. Vous observez que tous les indicateurs que vous avez auparavant qui vous permettaient de dire qu'il y a eu installation de la saison, tous ces paramètres-là, tous ces indicateurs ne tiennent plus. Vous devrez donc savoir que les choses changent. Les conseils, c'est aujourd'hui
d'éviter d'injecter dans l'atmosphère autant de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de cette planète. Avec des technologies propres, en utilisant, en faisant le reboisement, en coupant moins, en préservant l'environnement, par des conseils à partir même de nos familles. Je crois que cette éducation civique dans la protection de l'environnement est à la portée de tout le monde. Il y a eu à des moments une loi qu'on a appelée la loi Fria pour certains qui ont eu la loi Fria. Cette loi consistait à quoi? C'est au temps de l'ancien régime, le président Ahmed Sékou Touré Péassona, qui avait décrété que lorsque vous avez une naissance, lorsque vous avez un mariage, pour symboliser cela, plantez un arbre. Et à cette époque, c'était de coutume, c'était rentré, mais chose qu'on a délaissée. Je ne sais pas si à l'époque, il avait déjà cette pensée qu'on allait vers le pire par rapport à notre environnement. Je ne sais pas. Mais on s'est rendu compte que si on avait fait cela, vous avez 10 arbres plantés, entretenus, que vous protégez, multiplié par le nombre d'enfants depuis 7 jusqu'à nos jours, nos villes allaient être des villes vertes. Il y a aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose récemment qui autour, partout où passer, c'est vert. Les gens entretiennent. Les gens pensent que l'arbre est un partenaire à nous. Nous devons vivre avec l'arbre. Même dans les concessions, les gens trouvent de l'espace pour faire du verre. Or, ces arbres constituent des puits pour absorber le gaz carbonique, qui est un élément fondamental dans le réchauffement climatique. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on ne peut pas revenir à une loi, parce qu'elle s'appelle Fria, parce qu'elle était faite comme ça, mais sachons quand même que les arbres que nous détruisons vont à l'encontre de notre propre existence. D'accord. Alors, vous, en tant que direction chargée de la météorologie aujourd'hui, quel message, quelle action vous comptez mener sur le terrain pour amener les citoyens en fait, à adopter ces bonnes pratiques dont vous venez de parler? Notre première mission, c'est d'informer, c'est d'observer, traiter, archiver l'information climatique, mesurer les paramètres qui rentrent en compte dans la définition du temps et du climat. Et depuis 1897, nous avons archivé, mesuré, on a traité, on a classé ces informations. Et ces informations sont à la disposition des citoyens, du public. Ce premier rôle, nous l'avons et nous avons ces archives ici. Nous cherchons aujourd'hui à les protéger. Nous cherchons aujourd'hui à les mettre dans des formats acceptables à tout le monde. Notre premier rôle, c'est de faire l'étude, comme je vous l'ai dit tantôt, pour savoir qu'est-ce qui change et avec quelle ampleur. Notre premier rôle, donc, c'est de dire, sonner
l'alerte pour dire qu'il y a ces variations. Ces différentes réunions qui se tiennent, c'est sur la base des observations qui ont été faites. On a constaté que, au lieu d'être dans la variation du temps, on est arrivé, et du climat, on est arrivé maintenant à un changement. C'est-à-dire que le temps qu'on a observé, pour qu'il y ait une variation, ce temps paraît extrêmement long et semble même pas venir. C'est là qu'on parle maintenant de changement. Sinon, c'est des variations que l'on connaît, des variations naturelles auxquelles l'homme a imposé une autre variation. Depuis un certain temps, depuis l'ère industrielle, on va maintenant à une élévation de plus en plus exponentielle de cette température. Qu'est-ce que nous faisons? C'est de conseiller. À travers les grandes réunions qui se font au niveau de l'IPCC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui a fait déjà 5 rapports sur l'état du climat. Il est au 6e rapport. Et en 2018, en octobre, le GIEC a sorti un autre rapport de 1,5. C'est-à-dire que si nous arrivons, avec tous les scénarios qui ont été développés, à réduire à 1,5 degré, voilà l'état dans lequel nous allons être. Mais aujourd'hui, nous allons vers 3 degrés à 4 degrés. Or, aucun écosystème n'a la capacité, en un temps record, de se perpétuer. Aucun de ces systèmes ne peut se reconstituer dans l'espace-là, dans un moyen temps, en tout cas avant 30 ans, 50 ans, de se reconstituer comme on a l'habitude dans ce temps. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous estimons qu'il faut nécessairement que l'on tienne compte du réchauffement climatique et de prendre les dispositions qui s'imposent en réduisant l'émission des gaz à effet de serre. Donc, en venant à ce que vous venez de dire, qu'aucun écosystème n'a la force de se reconstituer comme elle était, est-ce qu'on peut s'attendre l'année prochaine à avoir le même retard qu'on a observé cette année? Vous le dire, ce serait vous le mentir. Parce qu'il faut partir des réponses, des observations, des réponses de El Niño, pour vous dire exactement. Et à l'approche de chaque saison, les services météorologiques de par l'Afrique, de par le monde, effectuent des mesures et à l'approche de chaque saison, nous nous retrouvons pour faire les projections. C'est à partir de ça seulement que nous pouvons dire quel va être le caractère de la saison. Est-ce que nous allons connaître un retard dans le démarrage? Est-ce que la saison va être sévère? Est-ce qu'il y aura des précipitations? Est-ce qu'il y aura des excédents? Et même les prévisions qui ont été faites doivent être mises à jour. Et nous travaillons avec nos confrères dans les autres pays de manière à partager des informations parce que nous vivons dans le même système. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous aussi. Merci.